Saviez-vous que le féminin de médecin est médecine et qu'il désigne une femme qui exerce la médecine? Ça pique vos oreilles. Le mot existe depuis le XVe siècle. Il y a toujours eu des femmes dans le soin. Mais, comme la première femme gynécologue, Agnocide, les femmes ont souvent dû se travestir en homme pour pouvoir exercer la médecine. À la Renaissance, il faut un diplôme pour exercer. Or, les femmes sont exclues des universités. Pas d'université, pas de diplôme, pas de médecine. Les médecins sont donc des hommes. Il faut attendre le XXe siècle pour qu'une Française, Madeleine Bress, obtienne son diplôme de médecin. Et dans le domaine de la recherche, les femmes ont subi ce que Margaret Rossiter a appelé l'effet Mathilda. C'est le fait pour les femmes de science d'être évincées des remises de prix, y compris carrément du prix Nobel. C'est le cas entre autres de Alice Augusta Ball, Nettie Stevens et Rosalind Franklin. Ainsi, depuis 1947, on compte 114 prix Nobel de médecine et 13 seulement décernés à des femmes. Alors, aujourd'hui, où en est-on de l'égalité femmes-hommes dans le domaine de la médecine? Aujourd'hui, une femme peut être ministre de la Santé. Aujourd'hui, un médecin sur deux est une médecine. Mais 70% des professeurs universitaires et praticiens hospitaliers sont toujours des hommes. Le plafond de verre n'est pas un mythe. Bon, mais du côté des patientes, au moins, ça va? Pas sûr. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité féminine alors qu'elles sont passées au deuxième rang chez les hommes. Comment expliquer cette différence? Première raison, la prévention est encore inexistante ou inefficace. Deuxième raison, lors de la prise en charge des femmes, leur parole est dévalorisée. Vos résultats sont normaux. Vous n'avez rien. C'est dans votre tête. Et c'est pareil pour toutes les maladies. Alors, en médecine, égalité femmes-hommes, on repassera. Pourtant, L'égalité entre les filles et les garçons Les femmes et les hommes est Une question de santé publique.